les 3 Shabbatot qui séparent Shiva Asar Tammuz de Tisha B'Av sont appelés Tlata de Puranuta, 3 Shabbatot de châtiment. Pourquoi de châtiment? Parce que pendant ces 3 semaines, nous devons faire une teshuva très, très sévère, parce que nous avons mérité des puranuyot, des châtiments les plus graves. Les tables de la loi ont été brisées. Les murailles de Jérusalem ont été ébréchées. Le temple de Jérusalem a été détruit 2 fois le même jour. Les Hachamim, ils appellent notre conscience à faire une teshuva et à voir pourquoi nous avons mérité les châtiments de Hakadosh Baruch. C'est pour cela que les haftarot de ces 3 semaines sont des haftarot spéciales. Même que demain, Shabbat, c'est Rosh Chodesh. Et habituellement, nous lisons la haftara de Shabbat et Rosh Chodesh, quoi Amar Hashem, Hashamaim Kissi. Ce Shabbat, nous lisons d'abord la haftara de Yermia, qui nous adresse des reproches très, très sévères de la part de Yermia. La 3e semaine, c'est des reproches très sévères de la part de Ishaïa. Le Shabbat, au lieu de dire Kohamar Hashem Hashamayim Kissi, qui est l'Haftara de Rosh Chodesh, nous lisons l'Haftara du châtiment. Et on s'arrange à lire le premier verset, le dernier verset de l'Haftara de Rosh Chodesh, et Shabbat, pour dire comme quoi il faut absolument être prêt à ouvrir son cœur et ses yeux, sa conscience, pour revenir à Akadosh Baruch. Peut-être on pourrait trouver une allusion à cela. La première haftara, c'est Divrei Yirmiyahu, les paroles de Yirmiyahu. Les Hachamim disent Divrei, c'est-à-dire des reproches, des paroles dures de Yirmiyahu adressées au Bnei Israël. C'est la bouche qui parle. Deuxième haftara, Shim'u, Devar Hashem, Amar Hashem. Il faut écouter. Même si c'est des paroles dures, il faudrait les écouter. Troisième Shabbat, c'est Hazon Ishaïa. Hazon, c'est une vision, un mar'eh, un spectacle. C'est les yeux. Alors la parole, l'ouïe, les yeux. Et ce sont 3 éléments pour exercer la teshuva. La parole pour exprimer le regret de ce que nous avons fait et prendre des résolutions pour l'avenir, pour ne plus refaire ce que nous avons fait. Et être prêt, l'ishmoa, être prêt et disponible à écouter la voix de Akadosh Baruch Hu, la voix des prophètes, afin d'éviter Hazon, des visions et des spectacles de destruction, de châtiment. Ishaïahu, dans le chapitre 6, quand il a vu que les Bnei Israël n'étaient pas prêts à revenir à Kadosh Baruch Hu, il a dit comme ça, Hashmin leva amazé, penir ebe'enav, bozna vishma, vishab verafalu.
Hashmen et les Bahamas. Engraisse le cœur de ce peuple, c'est-à-dire couvre-le. Il ne faut pas du tout qu'il s'éveille, qu'il s'endorme davantage. Et ses yeux, il faut leur mettre un voile. Et même ses oreilles, il faut peut-être les boucher. Pourquoi punir de peur qu'il voit avec ses yeux et avec ses oreilles, il va écouter, Bishav, il va revenir vers Afalo, il guérira. Machma que lorsqu'on arrive à dépasser le niveau de d'impiété et de révolte par rapport à Kadosh Baruch Hu, il nous empêche même de faire Teshuvah. C'est-à-dire, il arrive un moment où on n'est plus candidat à la Teshuvah, même si on le veut. On ne peut pas du tout être aidé du ciel pour arriver à la Teshuvah. Au contraire, le ciel nous met des barrages et des obstacles à notre Teshuvah. Il ne faut pas arriver à ce niveau. Donc c'est ça les 3 des Puranota. Ce sont les 3 semaines où il faut exercer notre conscience à se réveiller, à revenir à Kadosh Baruch Hu, pour qu'il y ait par la suite 7 semaines de Nehamata, 7 semaines de consolation. Akadosh Baruch Hu nous consolera.